Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 28 du 1 à 1h11 et on est parti pour notre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading des crypto-monnaies peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent occasionner des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors aujourd'hui on a eu une sacrée bougie sur le Bitcoin, donc la bougie d'aujourd'hui c'est celle-là. On a été chercher les 97 000, donc on a des gens qui ont vendu le Bitcoin à du 98 000. Et on est tout de suite remonté pour finir fin de journée à 1h du matin, un prix autour des 102 000. Ça veut dire que dans la journée on est descendu, on a fait un beau pic, on est remonté et on est toujours dans le range. Donc en daily on est toujours dans ce range et on n'en est pas encore sorti. On a certes fait une mèche, mais la mèche n'a pas encore cassé le bas du range. Par contre si on passe en 4 heures on pourra voir d'autres résultats, mais avant ça on va aller voir la liquidity map. Alors au niveau de la liquidity map, on se trouve vraiment entre deux zones de prix. On a en bas les 90 000 $ qui mènent jusqu'à une belle poche de liquidité. Et on a juste au-dessus la poche de liquidité entre 110 000 et 120 000 qui est aussi une excellente poche de liquidité. Donc on est entre deux, on a un prix qui hésite, sachant que la liquidité agit comme un aimant sur le prix. On hésite soit à aller vers le haut, soit vers le bas. En tout cas on sait qu'on a beaucoup de résistance en haut, on a beaucoup de support en bas, donc le prix du Bitcoin pour l'instant est en train de ranger dans ces zones de prix. Il fait des petits pics par-ci par-là, mais le Bitcoin reste vraiment dans les mêmes zones. Ensuite, pour ce qui est du calendrier économique, donc pour cette semaine, on a eu la journée de lundi qui s'est plutôt bien passée, où ce qu'on a eu la Chine qui faisait à 2h30 son PMI manufacturier, à 9h10 on a eu le discours de Lagarde, présidente de la BCE, à 10h au niveau de l'Allemagne on a eu l'IFO climat des affaires, et à 16h au niveau des États-Unis on a eu la vente de logements neufs. Pour 16h30, au niveau de l'Europe, on a eu un deuxième discours de Lagarde, présidente de la BCE. Et ça, c'était pour aujourd'hui. Maintenant, à prévoir pour demain. On aura beaucoup de jours fériés pour l'Asie. Par contre, on aura à 4h au niveau des États-Unis la confiance des consommateurs. Et à 18h, le discours de Lagarde, présidente de la BCE. Pour le lendemain, mercredi, on aura beaucoup de jours fériés en Asie, mais on aura tout de même pour l'Europe 14h45 la conférence de presse de la BCE, 15h45 le Canada qui fait la décision de la BOC sur les taux d'intérêt, 16h30 on aura le stock de pétrole brut, 20h on aura le communiqué du FOMC et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, et pour finir la journée on aura la conférence de presse du FOMC à 20h30. Faites attention à cet événement. Pour poursuivre, on aura jeudi 30 janvier l'Asie qui fera quelques jours congé, mais 7h30 au niveau de la France, on aura le PIB français annuel et trimestriel. On aura aussi à 10h au niveau de l'Allemagne le PIB trimestriel et à 14h15 le taux de facilité du dépôt européen et la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Ensuite, États-Unis 14h30 le PIB trimestriel et l'inscription hebdomadaire au chômage, suivi d'à 15h45 l'Europe qui fera la conférence de presse de la BCE. Et pour finir la semaine, on aura vendredi des jours fériés pour l'Asie, mais à 8h45 l'IPC française mensuelle, 9h55 l'évolution du nombre de chômeurs allemands et 14h IPC allemande mensuelle. Puis pour finir tout ceci, on aura à 15h30 les USA qui feront le PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages annuels et mensuels. Donc ça c'est pour le calendrier économique. Je rappelle que toutes ces dates et toutes ces heures sont très importantes puisqu'elles feront bouger le marché de manière plus violente qu'un événement normal. Ensuite pour ce qui est du Bitcoin en 4 heures, on a bien eu une cassure du range par le bas et on a eu un pullback qui n'a pas réintégré le range, il a rebondi sur le bas du range comme une résistance, puis après avoir rebondi il est retourné dans le range, donc il l'a réintégré. En 4 heures on a eu une cassure qui quand même s'est fait réintégrer, donc faudra faire attention. On a vraiment un marché qui est très instable en ce moment, qui est très volatile. On reste dans ce range en daily. Maintenant en 4 heures on voit qu'on a quand même été faire beaucoup de bougies en dehors de ce range, donc il faudra faire vraiment attention pour le Bitcoin à ce niveau-là. Ensuite, je rappelle qu'au niveau de la Bitcoin dominance, le Bitcoin est toujours très dominant sur le marché. Il domine le marché à 59%, ce qui est énorme et ce qui laisse très peu d'espace aux altcoins. Donc on n'est toujours pas sur une alt season en ce moment. Et on est d'ailleurs sur un Bitcoin qui est tellement dominant que s'il baisse, tout baisse avec lui. Donc il faudra vraiment faire très attention.
Moi je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. C'était Demos Crypto, ciao ciao.